sans pouvoir même manger le fruit de leur travail. Quelqu'un peut se marier et puis on le tue et quelqu'un d'autre vient prendre sa femme. Quelqu'un bâtit une maison, on le tue, il ne peut même pas profiter de cette maison. Tu vas donc prier au nom de Jésus et dire, Seigneur, quiconque veut me tuer pour prendre mes biens, que cette personne prenne ma place au nom de Jésus. Bonjour à tous, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur vous, la paix de Dieu est sur vous, que la main de Dieu agisse dans vos vies puissamment et que Dieu vous accorde le désir de vos cœurs. Là où tu es connecté en ce jour, je prie que Dieu t'ouvre les bonnes portes et qu'il te donne accès à tes bonnes portes, qu'il te donne accès aux trésors qui portent ton nom, aux bénédictions qui portent ton nom, aux ouvertures qui portent ton nom et que ce qui est à toi ne soit donné à personne d'autre au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. La grâce de Dieu te visite, la main de Dieu te visite, la puissance de Dieu te visite et tu ne manqueras de rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu te connectes, quel que soit le besoin pour lequel tu te connectes, Dieu te visitera. Quel que soit le besoin pour lequel tu te connectes, Dieu t'exaucera. Et Dieu t'ouvrira de bonnes portes, il te donnera de bonnes opportunités. Le fardeau avec lequel tu te connectes sera déchargé de ta vie par la puissance de Dieu. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Je vais te donner un sujet de prière et nous commençons immédiatement le message. Prends ta Bible dans Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20, verset 5. Deutéronome chapitre 20, verset 5. La Bible dit ceci en Deutéronome chapitre 20, verset 5. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Donc, voici ce que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 20, verset 5. La Bible dit que qui n'a pas encore, qui a bâti une maison neuve et qui n'a pas encore habité cette maison-là, qui s'en aille chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et que quelqu'un d'autre ne prenne sa maison. Donc, dans cette vie où nous sommes, cela est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a des personnes qui peuvent bâtir une maison. Tu peux construire ta maison et quelqu'un te tue et tu n'as pas l'opportunité d'habiter dans ta propre maison. On a vu des gens dans ce monde qui ont monté des entreprises, qui ont commencé à être fructueuses et ils ont été tués sans pouvoir même manger le fruit de leur travail. Quelqu'un peut se marier et puis on le tue et quelqu'un d'autre vient prendre sa femme. Quelqu'un bâtit une maison, on le tue, il ne peut même pas profiter de cette maison. Tu vas donc prier au nom de Jésus et dire, Seigneur, quiconque veut me tuer pour prendre mes biens, que cette personne prenne ma place au nom de Jésus. Entends bien la prière. Quiconque veut me tuer pour prendre ma place, pour prendre mes biens, quiconque veut me tuer pour prendre mes biens, pour prendre ma maison, quiconque veut me tuer pour prendre ma femme, quiconque veut me tuer pour récupérer mon entreprise, quiconque veut me tuer pour récupérer mon ministère, que cette personne prenne ma place au nom de Jésus. Lève la main droite vers le ciel et dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Quiconque veut me tuer pour prendre mes biens, que cette personne meure à ma place. Qu'elle meure à ma place. Ouvre la bouche, commence à prier le Seigneur. Rabalaba, rabalaba, rabalaba. Et katabralaba zeti karabadot. Ragadaba rosa katabaragada. Et katabaragade ragalabara. Rogalaba zikatabranti balakante. Ragadaba labalabalabalabala. Seigneur, quiconque veut me tuer pour prendre mes biens, que cette personne meure à ma place au nom de Jésus. Quiconque veut me tuer pour prendre mes biens, qu'elle meure à ma place au nom de Jésus. Quiconque veut me tuer pour prendre ma maison, que cette personne meure à ma place au nom de Jésus. Quiconque veut me tuer pour prendre mon entreprise, pour prendre mon ministère, pour prendre ma femme, pour prendre mon mari, pour prendre mes enfants, que cette personne meure à ma place au nom de Jésus. Je ne mourrai pas sans avoir mangé le fruit de ma sueur, sans avoir mangé le fruit de mon labeur. Et personne ne pourra me tuer pour récupérer mes biens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse. Personne ne pourra te tuer pour prendre tes biens. Personne ne pourra te tuer pour t'arracher ce qui est à toi. Quiconque essaiera de le faire, cette personne prendra ta place dans la mort au nom de Jésus. Amen.
Je prie le Seigneur et nous passons à la parole de Dieu. Père Saint, je te rends grâce. Je mets ce moment sous ta coupole, sous ta puissance, Saint-Esprit. Retrouve ceux qui sont perdus. Console ceux qui ont le cœur brisé. Guéris les malades. Rends libres les opprimés. Délivre les captifs. Ouvre les yeux des aveugles. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Ressuscite les morts. Et montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Donc, bienvenue dans ce programme de 2 jours dénommé le Dieu de Joseph. Donc, aujourd'hui, nous sommes le jour 1 et nous allons commencer aujourd'hui ce puissant thème, le Dieu de Joseph, et nous terminerons le 2e jour, c'est-à-dire le jeudi prochain, le 10. Donc aujourd'hui, nous commençons le Dieu de Joseph et je salue la présence de chacun de vous. Que Dieu vous bénisse, merci d'être connectés. Donc nous commençons le Dieu de Joseph aujourd'hui et nous terminerons, n'est-ce pas, le jeudi prochain. Donc à la même heure, 12 h, heure de Paris, le Dieu de Joseph. Prends ta Bible dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, verset 1, n'est-ce pas? Nous lirons du verset 1 au verset 11. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, verset 1 au verset 11. La Bible dit dans Genèse chapitre 37, du verset 1 au verset 11, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Verset 2, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet homme faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet homme, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. 7 enfants, du moins, étaient auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva. N'est-ce pas? Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Là, je suis au verset 7. Verset 8, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9, il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un autre songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Donc le thème sur lequel je vais brièvement prêcher s'intitule le Dieu de Joseph. Donc c'est un programme de 2 jours. Nous commençons aujourd'hui lundi 7 et nous terminerons le jeudi à la même heure, 12 h de Paris. Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont connectés, la grâce de Dieu soit sur vous. Donc le Dieu de Joseph. Nous, tous les chrétiens, n'est-ce pas, aiment l'histoire de Joseph et nous voulons tous que Dieu nous bénisse comme il a béni Joseph. Nous voulons tous que Dieu nous élève comme il a élevé Joseph. Et ma prière pour toi, pendant que tu es connecté, c'est que le Seigneur t'élève comme il a élevé Joseph au nom de Jésus. Ma prière pour toi, pendant que tu es connecté, c'est que de même que Dieu a donné un nom à Joseph, que Dieu te donne un nom aussi pareillement. Ma prière pour toi, que de même que Dieu a positionné Joseph dans un pays, que Dieu te positionne
dans le pays dans lequel tu te trouves. De même que Dieu a donné, n'est-ce pas, à Joseph une puissance économique sans pareil, que Dieu te donne une puissance économique sans pareil. Là où tu es, là où tu vis, là où tu habites, que Dieu te bénisse en abondance. Comme Dieu a fait du bien à Joseph, je prie que Dieu te fasse ainsi du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le but de mon message, c'est que tu puisses comprendre comment Dieu a fonctionné dans la vie de cet homme, Joseph, un homme remarquable, qui est, n'est-ce pas, un bon modèle pour tous les chrétiens, et un homme qui est aussi un type de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc le but de ce message, c'est de te montrer la manière dont Dieu a fonctionné, la manière dont Dieu a travaillé dans la vie de Joseph pour aboutir à cette élévation. Donc Dieu a travaillé d'une certaine manière dans la vie de Joseph. Je veux que tu m'écoutes bien. Et je l'ai déjà dit, si tu décides de suivre mes programmes, non seulement aie ta Bible, ça c'est obligatoire, mais aie aussi de quoi noter, un bloc-notes et avec ton stylo, parce que je te donnerai toujours, par la grâce de Dieu, de quoi écrire. Donc Dieu a travaillé d'une certaine manière dans la vie de Joseph. Dieu a fonctionné d'une manière dans la vie de Joseph. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu ne bénit pas, Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu travaille avec un plan. Dieu travaille avec quelque chose de bien dessiné. En Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, avant que je ne t'ai formé dans le sein de ta mère, n'est-ce pas? Avant que tu ne sortes de son ventre, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc ce n'était pas un hasard. C'est quelque chose qui était déjà préparé avant même que Jérémie ne naisse. En Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu dit à Jérémie que je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et de bonheur pour te donner un avenir certain et de l'espérance. Donc vous voyez que c'est des plans. Quand vous lisez Psaume chapitre 31, verset 16, David dit, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Donc c'est un plan. Dieu travaille avec un plan. Donc ta vie n'est pas le résultat d'une improvisation, ma soeur. Ta vie n'est pas le résultat d'une improvisation, mon frère. Dieu travaille avec un plan et Dieu te bénira. Ça, c'est sûr. Mais seulement faut que ce que tu dois savoir et ce que tu dois accepter, c'est que Dieu te bénira en fonction du plan qu'il a tracé pour toi. Il ne va pas te bénir dans le brouhaha. Il ne va pas te bénir dans le désordre. Il ne va pas te bénir parce qu'il bénit d'autres personnes. Non, il va te bénir dans un plan. Donc, toi, tu dois comprendre que tout fonctionne et tout marche selon un plan, selon quelque chose de tracé. Et dès lors que tu comprends que Dieu travaille d'une certaine manière et qu'il a des principes pour manifester sa bénédiction, quand tu t'alignes par rapport à ça, il est inévitable que tu sois béni. Dieu a travaillé d'une certaine manière dans la vie de Joseph. Et ce que Dieu a fait pour Joseph, je prie qu'il le fasse pour toi aussi, au nom de Jésus. Il y a une première chose que Dieu a fait. Le Dieu de Joseph a travaillé avec une organisation exceptionnelle. La bénédiction de Joseph n'a pas été une bénédiction, n'est-ce pas, brutale comme ça, mais c'était quelque chose de bien organisé. Dieu avait une idée en tête et il a travaillé correctement. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur certaines étapes qui, n'est-ce pas, ont meublé la vie de Joseph jusqu'à aboutir à son établissement et à son positionnement en Égypte. La première chose que j'ai remarqué avec le Dieu de Joseph, note ça chez toi, la première chose que le Dieu de Joseph a faite dans la vie de Joseph et par la vie de Joseph, et ce principe-là, il le fait aussi dans la vie de tous ses enfants. La première chose que j'ai vue, note ça chez toi, numéro 1, c'est que le Dieu de Joseph sépare. Note chez toi, numéro 1, le Dieu de Joseph sépare. Nous connaissons tous que Dieu a élevé Joseph. Mais il faut que tu comprennes comment ça s'est passé et quel est, n'est-ce pas, le cheminement que le Saint-Esprit a mis sur pied qui a abouti à l'élévation de Joseph. Donc, numéro 1, ce que tu dois savoir avec le Dieu de Joseph, c'est que le Dieu de Joseph sépare. Le Dieu qui a béni Joseph, il a d'abord commencé par une séparation avant que Joseph n'avance. Avant que Joseph n'aille devant, avant que Joseph n'aille en Égypte, arrive en Égypte, ne perce, non. Depuis qu'il était à Canaan, Dieu a commencé d'abord par une véritable séparation. Et la séparation est quelque chose de biblique.
La séparation est quelque chose de tout à fait biblique. Cela fait partie de la manière dont Dieu travaille. Dieu sépare les choses qui ne vont pas ensemble. Dieu peut créer une séparation temporaire, comme Dieu peut créer une séparation définitive. Cela dépend de la nature de qui il sépare. Cela dépend de comment il sépare et de pourquoi il sépare. Mais dans tous les cas, c'est que Dieu ne peut pas te bénir et ne peut pas te faire avancer si tu ne passes pas d'abord par une séparation, soit avec des hommes, par une séparation, soit avec un comportement, par une séparation, soit avec un caractère, par une séparation, soit avec des amis, soit avec même les membres de ta famille, par une séparation, soit avec un certain lieu, avec un certain endroit. Dieu manifestera forcément la séparation. Si tu veux que le Dieu de Joseph agisse dans ta vie, tu dois comprendre le principe de la séparation, tu dois accepter le principe de la séparation et tu dois, n'est-ce pas, apprécier ce principe parce que toute séparation qui vient de Dieu est bonne. Quand on prend Genèse chapitre 30, verset 40, la Bible dit que Jacob séparait les agneaux. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ceux qui étaient tachés et ceux qui étaient noirs, il les mettait dans le troupeau de Laban. Donc Jacob séparait les agneaux. Il mettait ensemble ceux qui étaient tachés et il mettait ensemble les agneaux qui étaient noirs. Il les mettait dans le troupeau de Laban. Donc vous voyez déjà qu'on ne mélange pas tout. Donc Dieu ne veut pas que tu sois mélangé à tout et Dieu ne veut pas que tu sois mélangé à tout le monde. Dieu ne veut pas que ton nom apparaisse dans tout et Dieu ne veut pas que ton nom apparaisse chez tout le monde. Donc Jacob séparait les agneaux. Même au niveau de sa gestion des agneaux, quand il était chez Laban, il a séparé selon le deal qu'il a eu avec Laban pour avoir des salaires, pour avoir un salaire, pour pouvoir avoir un héritage. Jacob a séparé les agneaux qui étaient produits, Genèse chapitre 30, verset 40. Il a séparé les agneaux tachés, il a séparé les agneaux noirs. Les agneaux tachés, il les a mis ensemble. Les agneaux noirs, il les a mis, n'est-ce pas, dans le troupeau de Laban. Je regarde encore Genèse chapitre 32, verset 16. Lorsque Jacob devait aller croiser son grand frère Ésaü, vous vous souvenez que le contexte était très tendu parce que quand Jacob quittait Ésaü, Ésaü était fâché avec lui, Ésaü voulait le tuer parce qu'il avait récupéré la bénédiction. Ok, donc pendant que Jacob allait rencontrer Ésaü, il a organisé son camp, il avait ses femmes, il avait ses serviteurs, il avait beaucoup de troupeaux. La Bible dit en Genèse chapitre 32, verset 16, que Jacob remit à ses serviteurs les troupeaux. Il les remis séparément. Il a encore séparé les troupeaux qu'il a remis à ses serviteurs. La séparation est de Dieu. Avant d'aller croiser Ésaü, il a séparé ses troupeaux et il a remis les troupeaux séparément. L'objectif, c'était que, selon lui, si Ésaü était fâché et que Ésaü attaquait, n'est-ce pas, un groupe de serviteurs avec les troupeaux, que les autres puissent s'échapper et qu'on puisse conserver au moins une partie des troupeaux pour ne pas que Jacob devienne pauvre. Donc Dieu te sépare dans ton propre intérêt. Cela est important afin de sauver quelque chose, afin de sauver quelque chose de ta vie pour ne pas que tout soit détruit. Mais Dieu t'arrache. Marabaza, Karabado, Sakatibarande. Malebarada labaza, Ragadabazo, Katibalagadabaro, Ate Kwazatabara. Donc Dieu te sépare pour ton propre bien. Dieu te sépare pour ton propre bien. Du regard Nombre chapitre 16 verset 21. Nombre chapitre 16 verset 21. Au jour de la contestation. Nombre chapitre 16. Genèse, c'était Genèse chapitre 32 verset 16. Nombre chapitre 16 verset 21. Au jour de la contestation de Corée, Dathan et Abiram contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Dieu dit, Nombre chapitre 16 verset 21. Dieu dit, séparez-vous de cette assemblée, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les exterminerai en un instant. Vous voyez, Dieu voulait faire parler sa colère contre Corée, contre toute la maison de Corée et ensuite de Dathan et d'Abiram et après des 250 personnes de distinction qui les ont suivis dans leur rébellion. Mais voici ce que Dieu dit, pour ne pas frapper tout le monde. Dieu dit, séparez-vous, il dit à Aaron et puis à Moïse, il dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les exterminerai en un instant. Séparez-vous. Donc même au jour de son jugement, Dieu sépare.
parce qu'il estime qu'il ne va pas frapper tout le monde ensemble et c'est ce que Aaron et Moïse ont demandé par la suite. Donc Dieu sépare. La séparation est de Dieu, le Dieu de Joseph. En premier lieu, il sépare d'abord. Avant de commencer le processus qui va aboutir à ton élévation, le Seigneur exigera dans ta vie une séparation d'avec quelqu'un, une séparation d'avec quelque chose, une séparation d'avec un lieu. Regardez par exemple Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père. Quitte. Abraham s'est séparé de son pays, de sa patrie. Alléluia. On prend Genèse chapitre 13, verset 8 à 9. Genèse chapitre 13, verset 8 à 9. Lorsque Lot était encore avec Abraham et qu'il y a eu des disputes entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, voici ce que Abraham a dit à Lot. Il dit qu'il n'y a point de dispute entre toi et moi, entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Verset 9, Abraham dit à Lot, sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Sépare-toi de moi. Abraham s'est séparé de Lot. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu sépare. Le Dieu de Joseph sépare. Et cela est très important. On voit dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 32, où Jésus-Christ explique quelque chose, un principe du royaume. Jésus-Christ dit ceci, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône, sur le trône, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc même le Seigneur Jésus confirme dans le Nouveau Testament le principe divin de la séparation. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 32. Cela est donc important. Le principe de la séparation est important. Est important. Jérémie chapitre 15, verset 19. La Bible dit en Jérémie chapitre 15, verset 19. Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de retourner à eux. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu sépare. Et c'est ce que le Dieu de Joseph a fait en premier dans la vie de Joseph. Il a d'abord créé une séparation. Dieu, en premier lieu, a séparé Joseph d'avec ses frères. Dieu, en premier lieu, donc je t'ai dit numéro 1, le Dieu de Joseph sépare. Ah, c'est le numéro 1. Dans le processus qui a abouti à l'élévation de Joseph, son Dieu l'a d'abord séparé. Et je t'ai expliqué avec des versets bibliques ce principe divin et biblique de la séparation. Maintenant, je vais plus loin et je t'explique ceci. Dieu n'a pas séparé Joseph n'importe comment. Dieu a séparé Joseph d'avec des personnes précises. Numéro 1, Dieu a séparé Joseph. Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères. Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères. On regarde, Dieu a séparé Joseph, tu peux mettre chez toi grand A ou comme tu veux. Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères. Et pourquoi Dieu a-t-il pris la peine de séparer Joseph d'avec ses frères, alors que c'était ses frères de même père, c'était ses frères avec qui il était? Pourquoi Dieu a dû séparer Joseph d'avec ses frères? Ce que tu dois savoir, c'est que par rapport à la destinée que le Seigneur a pour chacun de nous, Dieu agira d'une certaine manière, que ce soit avec ta famille directe, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des collègues, peu importe. Dieu regarde sa destinée et Dieu regarde son plan. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu est dans son plan. Dieu est dans son plan et Dieu demeurera toujours dans son plan. Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères pour 4 raisons principales. Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères pour 4 raisons principales. Et je vais te donner ces raisons. Numéro 1, la première raison pour laquelle Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères, c'est parce que ses frères le haïssaient. Ses frères le détestaient. Dieu ne peut jamais te laisser vivre avec des personnes qui te détestent.
Dieu ne peut jamais te laisser demeurer au milieu de personnes qui te haïssent. Non! Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères parce que ses frères le haïssaient. Ça, c'est la première raison. Dieu ne permettra jamais que tu restes dans un groupe où les gens te détestent. Que ce soit tes frères, de même père, même mère, comme tu veux. Que ce soit des collègues, que ce soit des amis, que ce soit même un quartier, une région, une ville où tu es. Dès lors que le Seigneur remarque que les gens te détestent, que les gens te haïssent, le Seigneur te séparera de cet endroit-là. Le Seigneur te séparera de ces personnes-là. Dieu n'a pas voulu que Joseph reste avec ses frères parce que ses frères le haïssaient. Ses frères le détestaient. Le Seigneur ne peut pas le garder au milieu d'eux. Cela est dangereux pour la propre vie de Joseph et cela est dangereux pour le plan de Dieu. Genèse chapitre 37, verset 4. La Bible dit ceci, que lorsque ses frères virent que leur père aimait Joseph plus que tous, ils le prirent en haine. Genèse 37, verset 4. Ils le prirent en haine. Dès qu'ils ont vu que Jacob aimait Joseph plus que tous, la Bible dit ils le prirent en haine. Dieu a vu ça. Il dit non, je ne peux pas laisser Joseph là parce que ses frères le détestent. Parce que ses frères le haïssent. Je ne peux pas le laisser là. Je t'informe, bien-aimé. Le Seigneur ne te maintiendra jamais au milieu d'un groupe où les gens te haïssent. Même si c'est à l'église. Dieu ne permettra jamais, tu es pasteur, tu diriges une église, tu diriges un ministère comme tu veux. Si Dieu remarque que parmi tes fidèles, il y a des gens qui te haïssent, il va les chasser de ton église. Si Dieu remarque que parmi tes collaborateurs, il y a des gens qui te haïssent, il va les chasser de l'église, il va les chasser du ministère. Dieu ne peut jamais laisser son enfant au milieu d'un groupe où les gens le détestent. Donc la première raison pour laquelle Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères, c'est parce que ses frères le haïssaient. Le Seigneur ne peut pas garder cela, c'est pas possible. Genèse chapitre 37, verset 5. La Bible dit, Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Ah! Genèse 34, ses frères le haïrent. Genèse 35, ses frères le haïrent encore davantage. La haine est en train de monter. Dieu dit non, je ne peux pas laisser Joseph là, au milieu de ses propres grands frères, qui le détestent, qui le haïssent. Cela n'est pas possible. Il ne peut pas rester là. Genèse chapitre 38. La Bible dit que ses frères disent quoi? Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de paroles. Et à cause de ses paroles. Ils le haïrent encore davantage. La haine contre Joseph augmentait. Or, il est écrit en 1 Jean, chapitre 3, verset 15, ceci, que celui qui est son frère, donc celui qui a de la haine pour son frère est un meurtrier. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Celui qui est son frère est un meurtrier. Si Dieu te laisse au milieu de ceux qui te haïssent, ils finiront par t'assassiner. C'est ce que ça veut dire. Et vous savez très bien que les frères de Joseph ont cherché à assassiner Joseph. N'eût été la grâce de Dieu, il aurait tué. La haine pousse toujours vers le meurtre. C'est pourquoi Dieu ne permettra jamais que tu vives au milieu de personnes qui te haïssent parce qu'ils finiront par t'assassiner. C'est comme ça. Et toi-même, arrange-toi pour ne jamais haïr quelqu'un. Parce que si en tant que chrétien, tu détestes quelqu'un dans ton cœur, tu finiras par l'assassiner. 1 Jean chapitre 3, verset 15, c'est ce que la Bible dit. Parce que 1 Jean chapitre 2, verset 9, 1 Jean chapitre 2, verset 11, dit la même, ces deux versets disent la même chose. 1 Jean chapitre 2, verset 9, 1 Jean chapitre 2, verset 11 disent la même chose. Ils disent que celui qui est son frère marche dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Donc, dès lors que quelqu'un commence à haïr son prochain, il est dans les ténèbres. Or, vous vous souvenez quand Genèse chapitre 1, verset 2, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et les ténèbres étaient au-dessus de la Bible. Et Dieu sépara les ténèbres à partir du verset 2. Dieu sépara les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, dès lors que quelqu'un te haït, dès lors que quelqu'un te hait, du moins, dès lors que quelqu'un commence à te haïr, dès lors que quelqu'un commence à te détester, la personne est dans les ténèbres. À partir de cet instant, Dieu va séparer. Il va créer une séparation parce qu'il y aura eu un danger d'assassinat. Toi-même qui es chrétien qui est en train de m'écouter, arrange-toi de ne jamais haïr quelqu'un. Parce que dès que tu commences à haïr une personne, tu es plongé dans les ténèbres. La Bible dit tu ne sais plus où tu vas. Parce que les ténèbres ont aveuglé tes yeux. 1 Jean chapitre 2, verset 11. Celui qui est son frère marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va, il ne sait ce qu'il fait parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Ne sois jamais dans la haine contre qui que ce soit, quel que soit ce que les gens ont pu te faire dans cette vie. Pardonne-leur, ensuite prends tes précautions et ne leur donne plus jamais l'occasion de te blesser une deuxième fois. Éloigne-les de toi. Mais ne garde pas de rancune ou de haine contre quelqu'un, sinon tu tomberas dans les ténèbres et Dieu ne te fera jamais avancer. Donc la première raison pour laquelle Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères, c'est que ses frères le haïssaient. Luc chapitre 1, verset 56 dit dans la prophétie de Marie, Luc chapitre 1, verset 56 dit, toi qui nous délivres, il dit dans la prophétie de Zacharie du moins, Luc 1, 56, dans la prophétie de Zacharie, il dit un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de ceux qui nous haïssent. Luc 1, 56, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de ceux qui nous haïssent. Donc vous voyez que Dieu ne vous maintiendra jamais dans une assemblée, dans une famille, dans un groupe, au milieu de personnes qui vous haïssent ou qui vous détestent. Si tu as des gens autour de toi qui ont de la haine contre toi, ces personnes finiront par chercher à t'assassiner. Donc Dieu, pour te sauver du milieu de ces personnes, le Seigneur créera une séparation. Et c'est la première raison pour laquelle Dieu a séparé Joseph d'avec, n'est-ce pas, ses frères, parce que ceux-ci le haïssaient. Et je prie pour toi, si dans ton entourage, quelqu'un te hait, aujourd'hui même, que Dieu vous sépare au nom de Jésus. Même si toi tu n'es pas au courant, Dieu est au courant, que le Seigneur vous sépare, afin que ta vie soit épargnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième raison pour laquelle Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères, c'est parce qu'ils étaient envieux. Genèse chapitre 37, verset 11. La Bible dit qu'ils portaient envie contre Joseph. À cause de quoi? À cause des songes qu'il avait eus. Ils portaient envie contre Joseph. Genèse chapitre 37, verset 11. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères. C'est que ses frères, la première raison, je t'ai dit, la première raison, c'est que ses frères le haïssaient. La deuxième raison, c'est que ses frères l'enviaient. Ses frères étaient envieux. À partir du moment où ses frères ont commencé à l'envier, Dieu estime qu'il y a danger. Dieu estime qu'il y a danger. Genèse chapitre 37, verset 11, la Bible dit, il portait envie contre Joseph. À cause de quoi? À cause des songes. Donc, ils auraient voulu être à la place de Joseph. Ils auraient voulu être ceux qui, n'est-ce pas, avec ces songes-là, dans lesquels leur gerbe est plus grande et plus élevée que les gerbes des autres. Chacun voulait avoir ce songe-là où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant eux. Donc, ils voulaient prendre la place de Joseph. Dieu ne peut jamais te garder au milieu de personnes ou permettre que tu fréquentes des gens qui envient ta destinée, qui envient ton étoile. On se souvient de Hérode. Hérode, lorsque les mages sont venus le voir, Matthieu chapitre 2, lorsque les mages sont venus le voir pour lui dire où est le roi des Juifs, nous avons vu son étoile. Quand il a entendu le roi, ça lui a fait mal. Dieu a séparé Joseph avec ses frères parce qu'il l'enviait. Dieu ne peut pas te garder avec des gens qui t'envient. Et pendant que je parle comme ça, je parle aussi dans l'autre sens. Je t'encourage, toi, à n'envier personne. Il ne faut pas que tu envies qui que ce soit. Ce que quelqu'un possède, c'est ce que la personne possède. Ce que tu posséderas, c'est ce que tu posséderas. Notre Dieu n'est pas injuste pour tout donner à une seule personne. Et Dieu te donnera ta part, et Dieu donnera sa part à ton frère. Et Dieu te donnera ta part, et Dieu donnera sa part à ta soeur. Et Dieu te donnera ta part, et Dieu donnera sa part à ton voisin. Mais ne porte pas envie contre quelqu'un à cause de ce qu'il pourrait avoir. Les frères de Joseph ont commencé à envier Joseph. Dieu les a séparés. Il dit ce n'est pas bon. Ne marche pas avec une personne envieuse. Des fois, tu peux même être au courant. Tu peux avoir un frère avec qui tu marches. Tu peux avoir une soeur avec qui tu marches. Et tu remarques que la personne est toujours en train d'envier ce que les autres ont. Le même jour où tu as remarqué que cette personne est envieuse, ne marche plus avec elle. Parce que de même qu'elle envie ce qui est aux autres, un matin va se retourner contre toi pour commencer à désirer ce que tu as. C'est comme ça que des sœurs ont pris le mari d'autres sœurs. C'est comme ça que des frères ont pris la femme d'autres frères. C'est comme ça que des gens se sont vus assassiner et les gens ont arraché ce qu'ils avaient. Parce qu'ils enviaient leur position.
Ils enviaient leur position. Dieu ne peut pas te garder avec des personnes qui sont envieuses. Ce ne sont pas de bonnes fréquentations. Ces personnes-là peuvent faire du mal pour arracher aux autres ce qu'ils ont. Alléluia. Je prie pour toi. Si tu as dans ton entourage quelqu'un d'envieux, aujourd'hui, Dieu vous sépare au nom de Jésus. L'épée du Saint-Esprit se met entre vous deux. Et vous êtes séparés au nom de Jésus. Votre amitié prend fin au nom de Jésus. Troisième raison pour laquelle Dieu, je t'ai déjà donné deux raisons. Je t'ai dit la première raison, c'est que, comment ça s'appelle, les frères de Joseph haïssaient Joseph. La deuxième raison, c'est parce que les frères de Joseph étaient envieux. Et la troisième raison pour laquelle Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères, c'est parce qu'ils avaient de mauvaises paroles. Genèse chapitre 37, verset 2. La Bible dit que Joseph rapportait à leur père leurs mauvaises paroles. Ne marche pas avec les gens. J'imagine un peu le genre de vie que les frères de Joseph pouvaient avoir et le genre de paroles que les frères de Joseph pouvaient proférer au point où la Bible dit qu'ils avaient de mauvaises paroles. J'imagine un peu le genre de paroles qui sortaient de leur bouche. Fais attention aux gens que tu fréquentes. Fais attention aux gens de personnes avec qui tu marches. Parce que la manière dont certaines personnes parlent, cette manière de parler là, les mots qui font sortir de leur bouche, les expressions qui font sortir de leur bouche, les sujets dont ils débattent, peuvent corrompre totalement ton âme, peuvent corrompre ton esprit. Dieu ne voulait plus que Joseph soit au milieu d'eux à cause de leurs mauvaises paroles. Quand je regarde la vie de Judas, en Genèse chapitre 38, on voit Judas qui est parti avec un ami, un Adulamite, Hiram. Judas qui est parti coucher avec des prostituées. J'imagine le genre de causerie que Judas pouvait avoir. Je vois Ruben en Genèse chapitre 35, verset 22. Comment Ruben a couché avec la femme de son propre père, Bila. J'imagine le genre de causerie que Ruben pouvait avoir. Imaginez le genre de causerie que les gars pouvaient avoir. Imaginez le genre d'idées, le genre de sujet qu'ils développaient. Dieu ne pouvait pas garder Joseph avec eux à cause de leurs mauvaises paroles. Fais attention aux gens de personnes avec qui tu marches, peu importe comment la personne s'appelle, peu importe comment ça s'appelle, peu importe la piété qu'elle puisse présenter, peu importe le fait qu'on dise elle va à l'église, c'est pas ça le plus important, ce sont les fruits qui sont le plus important. Quand je vais à l'église, quand je suis chrétien, je dois porter certains fruits. Il y a des sujets de discussion qui ne peuvent pas m'intéresser. Tu ne peux pas être ami à une sœur qui passe tout son temps à parler des hommes. Tu ne peux pas être ami à un frère qui passe tout son temps à parler des femmes. Cela n'est pas possible. Quelle amitié vous pouvez avoir? Quelqu'un qui est grossier, quelqu'un qui est vulgaire dans son langage. Quelqu'un qui est tout le temps en train de calomnier les autres. Qu'est-ce que tu vas gagner avec lui? Dieu vous séparera forcément. Parce que ce genre d'amitié, ce genre de connexion sont un ennemi pour la destinée. Sont un ennemi pour la destinée. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre dans le Nouveau Testament que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu dois faire attention à ça. Joseph a été séparé d'avec ses frères à cause de leurs mauvaises paroles. Dieu n'appréciait pas ce qui sortait de leur bouche. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas bien. Je ne sais même pas comment ils parlaient de leur propre père Jacob. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'a aucun respect pour les aînés. Aucun respect pour les hommes de Dieu. Nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui n'ont aucun respect pour les hommes de Dieu. Quand tu les entends parler des hommes de Dieu, on dirait que c'est eux qui les ont créés. C'est eux qui les ont oints. Ils n'ont aucun respect pour l'église. Ils parlent avec facilité. Ils disent les choses avec facilité, sans aucune retenue. Dieu n'aime pas ça. Ce sont les mauvaises paroles. C'est la troisième raison pour laquelle Dieu a séparé Joseph d'avec ses frères. À cause de leurs mauvaises paroles. Ne marche pas avec des gens qui sont vulgaires dans leurs paroles. Ne marche pas avec des gens qui n'ont aucune retenue dans leurs paroles. Ne marche pas avec des personnes qui n'ont aucun choix judicieux dans les sujets dont ils parlent, dans les sujets qu'ils traitent, dans leur causerie. Non, ne marche pas avec des personnes qui, n'est-ce pas, se laissent aller à parler de tout et de n'importe quoi. Ne marche même pas avec quelqu'un qui parle de tout et de rien. Cette expression-là, elle est dangereuse. On va causer de tout et de rien. Pourquoi? Est-ce que je suis rien?
Est-ce que je suis rien pour causer de rien? Comment quelqu'un peut causer de rien? C'est quoi qui est rien? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que rien? On va causer de tout et de rien. Pourquoi on va causer de tout et de rien? Cela n'est pas possible, on ne peut pas causer de tout et de rien. Il faut parler de quelque chose de précis, quelque chose qui va faire avancer notre esprit. Quelque chose qui va développer notre vie. Quelque chose qui va nous faire aller de l'avant. C'est de ça que nous devons causer, c'est de ça que nous devons discuter. Et non de choses qui ne nous feront pas avancer. La quatrième raison pour laquelle Dieu a séparé Joseph avec ses frères, et ces raisons pendant que je te les donne, tu peux donc voir en même temps pourquoi Dieu établit et Dieu, n'est-ce pas, fait la séparation. Donc, si dans ta vie il y a des personnes qui te haïssent, Dieu va créer une séparation. Si dans ta vie il y a des personnes qui ont de mauvais propos, Dieu va créer une séparation. S'il y a des personnes envieuses autour de toi, Dieu va créer une séparation. La quatrième raison pour laquelle Dieu a séparé Joseph avec ses frères, c'est parce que ses frères étaient charnels. Ses frères étaient charnels. Dieu ne voudra pas que tu restes avec des personnes charnelles. C'est être charnel. Regardez Genèse chapitre 37, verset 8. Regardez comment ils ont réagi. Donc tu régneras sur nous. Tu nous gouverneras. Et la Bible dit qu'il le prit encore en haine. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Comment tu peux prendre en haine quelqu'un à cause des songes qu'il a eus? Comment tu peux prendre? Il faut être charnel pour haïr quelqu'un à cause d'un songe. Il faut être charnel pour faire ça. Il faut même pas, celui qui est fâché avec son frère à cause des prophéties. Vous avez aujourd'hui des gens, des chrétiens qui n'aiment pas la tête d'un autre frère parce que tous les dimanches, c'est sur lui on prophétise. Tous les dimanches, c'est sur lui on prophétise. Lui, il se prend pour qui? Toujours c'est sur lui on prophétise. Et pour ça, il le déteste. Il est charnel. Quelqu'un comme ça est charnel. Il ne faut pas marcher avec lui. Dieu vous séparera. Quelqu'un comme ça est charnel. Vous ne pouvez pas haïr votre propre frère à cause des songes qu'il a eus. Les songes là, ça ne se fabrique pas. Les songes, ça ne s'invente pas. Ce sont des révélations sur notre couche. Donc Dieu a donné une révélation à ton frère. Tu ne peux pas détester ton frère à cause d'une révélation de gloire, à cause d'une révélation d'élévation. Cela n'est pas possible. Il faut être charnel pour se comporter comme ça. Des sœurs qui sont jalouses d'autres sœurs à cause de prophéties. Ah, toujours, c'est sur elle le pasteur prophétise. En quoi ça te regarde? Si le pasteur prophétise sur elle, gloire à Dieu, au moins ton pasteur prophétise. S'il veut qu'il prophétise 365 jours sur elle, toi en quoi, qu'est-ce que ça t'arrache? Ce sont les gens qui sont charnels, qui sont toujours fâchés lorsque quelqu'un d'autre est en apparence. Parce que là, Joseph n'était même pas encore élevé. Hein, lorsque quelqu'un d'autre est en apparence béni, ils sont déjà fâchés, ils sont en colère. Lorsque quelqu'un est remarqué, Genèse chapitre 37, verset 4, ils ont commencé à prendre Joseph en haine parce que leur père aimait Joseph plus que tous. Mais ce n'est pas, c'est le papa qui a décidé d'aimer Joseph plus que vous tous parce que c'était son fils de vieillesse comme Benjamin. Mais qu'est-ce que Joseph a à voir dedans? Est-ce que Joseph allait dire à son père, aime-moi plus que tous? Non, c'est son père parce qu'il était vieux et il a eu Joseph dans sa vieillesse. Et Joseph était le fils de Rachel. Et Rachel est morte en souvenir de sa femme parce que c'était elle-même qui voulait épouser. Qu'est-ce que Joseph a à voir dedans? Il faut être charnel pour détester un frère parce qu'il est béni. Ah, c'est quel frère ça? Lui veut dire quoi? C'est lui qui a voiture. Ton problème, c'est lequel? Travaille, prie le Seigneur pour qu'il puisse te donner les moyens pour acheter une voiture. Qu'est-ce que tu as à te fâcher avec lui parce qu'il a une voiture? Marchez pas avec des personnes charnelles parce que les personnes charnelles sont toujours dans les disputes. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Il dit, en effet, frères, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Tous les frères qui aiment les querelles, toutes les soeurs qui aiment les querelles, les frères qui aiment les disputes, ce sont des gens charnels. Dieu vous séparera forcément. Parce que si tu marches avec des gens charnels, tu deviendras charnel. Si tu marches avec des gens qui aiment la chair, tu aimeras la chair. Si tu marches avec des gens qui se laissent aller à assouvir tous les penchants du corps, tu aimeras assouvir tous les penchants du corps. Il n'y a
aucun avantage pour un chrétien que de fréquenter quelqu'un de charnel. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. Il dit, j'ai appris de la part des gens de Chloé qu'il y a parmi vous de la rivalité. À votre sujet, qu'il y a parmi vous de la rivalité. Parlant des Corinthiens, c'est ce qu'il y avait entre Joseph et ses frères. Ses frères ont établi une rivalité entre eux et lui. Quand dans un groupe, quand dans une assemblée, quand dans une famille, il commence à avoir de la rivalité entre les uns et les autres. Il y a des gens qui sont charnels. Tu ne dois pas marcher avec eux. Quelqu'un qui se compare toujours aux autres. Qu'est-ce que tu vas gagner à te comparer à tes frères? Qu'est-ce que tu vas gagner à te comparer aux autres? Qu'est-ce que ça va t'emmener? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Rien. Ceux qui font ça, ils sont charnels. Les gens qui sont toujours en train de se battre, toujours en train de se quereller, ceux qui font ça, ils sont charnels. La Bible dit, dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22, que le fruit de l'esprit, là, il est contraire au fruit de la chair. Le fruit de l'esprit, c'est la patience, la foi, l'amour. Galates chapitre 5, verset 22. La patience, la foi, l'amour, la douceur, la persévérance, la bonté, la longanimité, la foi, etc. Mais le fruit de la chair, c'est les œuvres de la chair du moins, ce sont les ivrogneries, les immoralités sexuelles, les querelles, l'idolâtrie, la cupidité, ce genre de choses-là. Il ne faut pas, et Dieu ne permettra pas, s'il regarde ta destinée, il ne permettra pas que tu marches avec ce genre de personnes. Et si tu veux que le Dieu de Joseph te bénisse, tu es obligé de te séparer de ce genre de personnes. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous avons encore des frères. Pendant que d'autres sont en train de payer leurs dîmes, ils sont en train de prospérer. Il y a encore des frères, il existe encore des sœurs qui passent tout le temps à débattre sur dîmes. On paye dîmes, on ne paye pas dîmes. Pendant que d'autres sont en train de prospérer. Pendant que d'autres sont en train d'être bénis. Toi, tu es encore en train de débattre. Est-ce qu'on paye dîmes? Est-ce qu'on ne paye pas dîmes? Est-ce que dîmes c'est l'Ancien Testament? Est-ce que dîmes c'est pas l'Ancien Testament? Ceux qui payent la dîme là, ce sont des gens spirituels. Ceux qui ne payent pas la dîme, ce sont des gens charnels. Il n'y a pas de débat dessus. Seuls les gens spirituels font des offrandes à Dieu. Seuls les gens spirituels payent leur dîme. Seuls les gens charnels discutent et débattent encore dessus. Dieu a séparé Joseph avec ses frères. La quatrième raison que je te donne, c'est parce qu'ils étaient charnels. Ils aimaient les disputes, ils aimaient les querelles, ils aimaient les rivalités. Le Seigneur ne permettra pas que tu puisses fréquenter et que tu puisses marcher avec des gens qui aiment les disputes, avec des gens qui aiment la rivalité, avec les gens qui aiment l'alcool, avec les gens qui vivent dans l'impudicité, avec les gens qui sont ivrognes, avec les gens qui aiment les débats inutiles, les discussions inutiles, avec les gens qui passent tout leur temps à chercher qui est faux prophète et qui est fausse prophétesse. Je l'ai déjà dit, je le répète. En Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et en Matthieu chapitre 7, verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, alors qu'au fond, ce sont des loups ravisseurs. Dieu ne nous appelle pas à chercher les faux prophètes. Il dit de chercher le royaume des cieux. Pas les faux prophètes. Les faux prophètes, on ne les cherche pas, on s'en garde. Et il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc forcément, ils vont poser les actions qui vont démontrer qu'ils ne sont pas vrais et qu'ils ne sont pas de Dieu. Ça, c'est clair. Mais tu n'as pas à chercher, à fouiller qui est faux prophète, qui n'est pas faux prophète. Ce sont les gens charnels qui sont dans ce genre de choses-là. Les gens spirituels, ils accomplissent Matthieu chapitre 6, verset 33. Ils sont préoccupés par le royaume des cieux. Pendant que je parle avec toi, je prie pour toi. Tu n'es pas charnel et tu ne marcheras pas avec les gens charnels. Quiconque dans ton entourage aime les querelles, Dieu vous sépare. Quiconque dans ton entourage aime les rivalités, Dieu vous sépare. Quiconque dans ton entourage aime la violence, Dieu vous sépare. Quiconque dans ton entourage aime les débats et les discussions inutiles, Dieu vous sépare. Quiconque dans ton entourage pratique l'immoralité, Dieu vous sépare. Quiconque dans ton entourage aime l'idolâtrie, Dieu vous sépare. Quiconque dans ton entourage aime la cupidité, Dieu vous sépare. À partir de cet instant où tu m'écoutes, Dieu place une paix aujourd'hui entre toi et quiconque est une sœur et un frère
qui est charnel et qui tuera ta vie spirituelle, qui est capable de tuer ta foi. Aujourd'hui même, Dieu vous sépare au nom de Jésus. Si tu veux aller loin, si tu veux que Dieu te bénisse, ce dont je suis en train de te parler là, il faut bien prendre ça au sérieux parce que c'est sérieux. C'est comme ça que le Dieu de Joseph a travaillé dans la vie de Joseph. Tu ne peux pas marcher avec des gens qui sont dans ces genres de discussions-là. Qu'est-ce que tu vas gagner? Ça existe encore aujourd'hui des débats de l'église, c'est bâtiment, l'église, c'est pas bâtiment. Des gens qui sont encore dans ce genre de choses, c'est les gens charnels qui pensent à ça. Non, moi je ne vais pas d'un bâtiment. L'église, c'est pas un bâtiment. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Ça, c'est les gens qui n'ont pas connu Christ. C'est eux qui sont toujours dans ce genre de choses. Les gens qui ne grandissent pas dans la foi. Les gens qui sont encore des bébés, 10 ans dans l'église, ils ne grandissent pas. C'est eux qui sont encore dans les discussions comme ça. C'est eux qui fouillent dans la vie de leur pasteur pour voir les défauts. Quand ils rentrent dans une église, ils ne cherchent pas ce qui va les faire, ce qui va les rapprocher de Dieu. Ils cherchent ce qui va les éloigner de Dieu. Quand tu es vraiment rempli du Saint-Esprit et que tu écoutes un homme de Dieu prêcher, tu sais s'il vient de Dieu ou pas. Déjà, même la parole qui est prêchée, sa conformité avec les Écritures, déjà, ça te rassure. Et deuxièmement, tu es rempli du Saint-Esprit. L'Esprit reconnaît l'Esprit. Donc, si tu es toujours confus, cela ne vient pas de ceux qui sont en face de toi. C'est toi-même qui as un problème. C'est tout. C'est toi-même qui as un problème. Parce que tu ne peux pas être confus quand tu es rempli du Saint-Esprit. Tout est clair devant toi. L'Esprit lui-même convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tout est clair devant toi. Jean dit, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Et il écoute les choses de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu écoutent les choses du monde. Quelqu'un prêche, tu entends. Tu peux vérifier ce qu'il prêche. Tu sais déjà s'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Mais quand tu écoutes un homme de Dieu prêcher, puis tu continues de te poser des questions. Est-ce que lui là même il est bon? Est-ce qu'il a des frères? Tu as un problème. Tu es charnel. Qu'aujourd'hui Dieu te délivre. Dieu ne peut pas travailler et œuvrer dans la vie des personnes qui sont comme ça. Non. Cherche à être spirituel. Laisse les choses des enfants. Laisse les discussions des enfants. Quitte dans les groupes Facebook où les gens sont spécialisés dans la démonstration du faux. Quitte là-bas. Ça va tuer ta foi. Ça ne va pas t'arranger. Tu es délivré au nom de Jésus. Deuxièmement, je t'ai dit numéro 1, le Dieu de Joseph sépare. Numéro 2, le Dieu de Joseph éprouve. Écoute-moi. Le Dieu de Joseph éprouve. Avant que Dieu n'établisse Joseph, il a d'abord séparé d'avec ses frères. Il a d'abord séparé d'avec son père. D'abord séparé de son pays. Après cette séparation, Dieu établit un second système qui fait partie de la manière dont le royaume fonctionne. Dieu éprouve toujours. Dieu, écoute-moi attentivement et note ceci. Dieu ne fait jamais confiance à quelqu'un qui n'a pas éprouvé. Jamais. Dieu ne fait jamais confiance à quelqu'un qui n'a pas éprouvé. Dieu va d'abord t'éprouver avant de t'accorder sa confiance. Dieu va d'abord t'éprouver avant de t'accorder ses richesses. Avant qu'il accorde les richesses à Joseph, il a d'abord éprouvé. Avant qu'il ne lui accorde cette place de gouverneur en Égypte, il a d'abord fait passer par des épreuves. Il a testé Joseph. Avant que Dieu ne lui donne une femme en Égypte, il a éprouvé. Avant qu'il ne lui donne des enfants, Dieu l'a éprouvé. Donc Dieu va forcément t'éprouver avant de te confier des richesses. Avant de te confier l'argent. Et je parle de vrai argent, les milliards. Avant de te confier l'or. Avant de te confier les pierres précieuses. Avant de te donner un travail exceptionnel. Dieu va t'éprouver avant. Si tu n'es pas marié, avant de te donner un homme, Dieu va d'abord t'éprouver. Si Dieu va t'éprouver avant de te donner une femme. Dieu va t'éprouver avant de te donner des enfants. Il va d'abord tester ton cœur. Le Dieu de Joseph, numéro 2, il éprouve avant d'établir. Il éprouve avant de bénir. Dieu a d'abord éprouvé Joseph. Éprouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre à l'épreuve. Mettre à l'épreuve, c'est quoi? C'est pousser quelqu'un à donner une preuve qu'il est digne de confiance. Donc Dieu t'éprouve pour que tu lui prouves que tu es digne de confiance.
et qu'il peut te donner son argent, tu ne vas pas l'oublier. Tu ne vas pas oublier les pauvres. Tu ne vas pas oublier les orphelins. Tu ne vas pas oublier les étrangers. Tu ne vas pas oublier les veuves. Tu ne vas pas oublier l'église. Tu ne vas pas oublier ta propre famille. Et tu ne vas pas t'oublier toi-même. Dieu va d'abord voir si tu es digne avant de te donner son argent. Osée chapitre 2, verset 8. L'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit. Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc c'est Dieu qui enrichit. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Et nous connaissons quelle est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, pour nous s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est Dieu qui enrichit. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 9 à 11. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice durera toujours. Lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de sorte enrichis à tous égards, pour toutes sortes de libéralité. C'est Dieu qui enrichit. Et Dieu va t'enrichir là où tu m'écoutes. Mais avant de t'enrichir, Dieu va d'abord t'éprouver. Dieu a éprouvé Joseph. Et l'épreuve fait partie du système de fonctionnement de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dieu éprouve d'abord. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants. Je sais et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu as ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Vous voyez, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Dieu éprouve. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'accordez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Dieu éprouve. Hébreux chapitre 11, verset 17. Avant que Dieu ne lève Abraham et ne lui donne le nom qu'il lui a donné, Dieu a d'abord éprouvé Abraham. Hébreux chapitre 11, verset 17, la Bible dit, c'est par la foi que Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Dieu a d'abord éprouvé Abraham. Donc avant que Dieu ne t'élève, avant que le Dieu de Joseph ne t'élève, il va d'abord t'éprouver. Il va te pousser à lui démontrer que tu es fidèle, qu'il peut te faire confiance. Deutéronome chapitre 8, verset 2. La Bible dit, et souviens-toi de tout le chemin par lequel le Seigneur t'a fait passer pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur et si tu obéirais à ses commandements ou non. Pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur. Dieu éprouve. Le Dieu de Joseph éprouve avant de bénir. Il éprouve. Dieu ne peut pas te confier un homme là rapidement comme ça. Non, il va d'abord t'éprouver. Dans ton célibat, tu dois convaincre Dieu que tu peux t'occuper d'un homme. Dans ton célibat, tu dois convaincre Dieu que tu peux t'occuper d'une femme. Maya Katabara. Dieu éprouve avant de te donner un enfant. Dieu va t'éprouver pour voir si tu peux être un père digne, si tu peux être une bonne mère. Dieu va t'éprouver. Avant de te rendre riche, Dieu va t'éprouver. Pendant que tu es pauvre, qu'est-ce que tu fais? Si dans ta pauvreté, tu es déjà méchant, tu n'es pas digne pour la richesse, ce n'est pas la peine. Dieu va t'éprouver. Et Dieu éprouve. Dieu a éprouvé Joseph. Et Dieu a éprouvé Joseph sur plusieurs points. Et je veux que tu saches ceci. C'est que derrière chaque tentation que tu peux vivre, il y a une preuve cachée de Dieu. Derrière chaque tentation, il y a une preuve cachée de Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à la tentation réussit l'épreuve. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit que le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert. Et après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il fut tenté par le diable. Le Saint-Esprit savait que le diable cherchait l'occasion de faire pécher Jésus. Et le Saint-Esprit lui-même a donné rendez-vous au diable dans le désert où il a envoyé Jésus. Et le diable a tenté Jésus dans le désert. Derrière chaque tentation,
se cache une épreuve. Derrière chaque tentation satanique et diabolique se cache une épreuve. C'est pourquoi quand tu es tenté, ne te dis pas que tu es abandonné. Non! Il n'y a pas un moment où le ciel est concentré sur quelqu'un qu'au moment où il est tenté. La Bible dit que lorsque Jésus a fini avec le diable, les anges sont venus et le servaient. Donc les anges étaient là. Le ciel regardait Jésus pour voir comment il allait passer le test. Quand tu es tenté par le diable, quelle que soit la nature de la tentation, il faut savoir que pendant que tu es devant la tentation, que ma voix sonne dans ta tête et que tu te souviens quel prédicateur t'a dit. Derrière chaque tentation satanique se cache une épreuve divine. Donc pendant que tu es tenté, le ciel te regarde. Le ciel attend comment tu vas réagir. Et si tu résistes à la tentation, tu réussis une épreuve. À partir du moment où tu réussis une épreuve, il y a une élévation, une bénédiction qui vient pour toi. Est-ce que tu me comprends? Une élévation, une bénédiction qui vient pour toi. Et Dieu a éprouvé Joseph sur certains points. Dieu a d'abord éprouvé Joseph sur son attachement à sa famille. Numéro 1, Dieu a éprouvé Joseph sur son attachement à sa famille. En Matthieu chapitre 10, verset 37, Jésus dit: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Dieu voulait voir si Joseph aimait son père et ses frères plus que lui. Donc Dieu l'a envoyé loin d'eux. Jésus exige d'être le premier dans ta vie. Jésus exige d'être le numéro 1. Ton père doit venir après Jésus. Ta mère doit venir après Jésus. Ton mari doit venir après Jésus. Il doit savoir ça. Ta femme doit venir après Jésus. Elle doit savoir ça. Tes enfants doivent venir après Jésus. Celui qui doit occuper la première place dans ton cœur, c'est le Seigneur. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Celui qui doit te premier dans ta vie, c'est Dieu. Dieu doit occuper la première place. Il ne veut pas partager la place avec quelqu'un. Donc Dieu a éprouvé Joseph sur son attachement à sa famille en l'emmenant dans un pays où il n'avait pas de famille, pour voir s'il allait se détourner de Dieu ou s'il allait s'attacher à lui. Beaucoup de chrétiens rétrogradent à cause de leurs femmes. Il y a des chrétiennes aujourd'hui qui ne vont plus à l'église à cause de leur mari, parce que ton mari t'a menacé. Si tu continues à faire de cette église-là, je vais te quitter. Continue. Continue. S'il veut te quitter, qu'il te quitte. Marie était sereine. L'ange est parti voir Joseph pour lui parler. Joseph lui-même est revenu vers Marie. Continue d'aller à l'église. Si ton mari te menace, dis-lui j'ai compris, va à l'église. Ne crie pas, ne fais pas parler avec lui, ne l'insulte pas. Continue de t'attacher à Dieu. Combien de sœurs ont abandonné le Seigneur à cause des menaces de leur mari? Je ne veux plus t'entendre prier ici. Je ne veux plus voir de pasteur ici. À cause de ça, la vie chrétienne meurt. Tu n'es pas digne du royaume des cieux si tu fais ça, ma soeur. Combien de chrétiens ont abandonné le Seigneur à cause d'une femme? Combien de chrétiens ont abandonné le Seigneur parce que selon elle, depuis un enfant, tu parles à cause d'un enfant, tu abandonnes Dieu. Matthieu 10, 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Parce que tu n'as pas d'enfant, tu abandonnes le Seigneur. Tu n'es pas digne de Jésus. Dieu a éprouvé Joseph sur l'attachement qu'il avait pour sa famille. Beaucoup de chrétiens rétrogradent à la veille des fêtes. Parce qu'en famille, ils ont des repas familiaux. Ils ont des réunions familiales. Où ils sont bons. Tout le monde vient. Il y a l'alcool. Il y a la nourriture à gogo. Et tu vois le chrétien qui boit, qui s'enivre avec ses frères, avec ses soeurs biologiques. Parce qu'il ne veut pas les frustrer. Parce qu'il ne veut pas les attrister. Donc il accepte. Tu aimes ta famille plus que Dieu. Tu viens de démontrer à Dieu que tu n'es pas digne de lui. Mais pendant que je prie, pendant que je parle, je prie pour toi. Dieu sera numéro 1 dans ton cœur. Et tu aimeras le Seigneur plus que ta famille au nom de Jésus. Dieu a aussi éprouvé Joseph en ce qui concerne les femmes. Donc numéro 1, il t'a dit Dieu a éprouvé Joseph en ce qui concerne sa famille. Tu dois aimer Dieu plus que ta famille. Ça faut que chacun le sache dans ta famille. Ton papa doit le savoir. Ta maman doit le savoir. Dieu ne va jamais t'emmener à abandonner ta famille, mais il va t'emmener à quitter ta famille. Ça, c'est comme ça. Il a fait quitter Joseph. Il a fait quitter Abraham. Jésus lui-même a quitté
c'est eux qui l'ont rejoint plus tard. C'est comme ça que ça marche. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu honore ta foi. Et Dieu honorera ta foi au nom de Jésus. Numéro 2, Dieu a éprouvé Joseph sur les femmes, en ce qui concerne les femmes, pour voir comment il allait réagir avec les femmes. Dieu avait prévu d'élever Joseph en Égypte, l'Égypte ancienne, là où il y avait les plus belles femmes du monde. Comment Joseph, qui était un jeune homme, allait réagir devant ça? Dieu l'a éprouvé dessus. Avec et par la femme de Potiphar. Il y a des sœurs qui n'arrivent pas à résister. Elles aiment les hommes. Il y a des hommes qui sont toujours après les femmes. Dieu ne peut pas. Si tu veux que le Dieu de Joseph t'élève, il ne faut pas courir après les femmes. Dieu ne travaille pas avec les gens qui font ça. Il ne faut pas courir après les femmes. Si tu veux que Dieu te lève, ne cours pas après les femmes. Dieu a éprouvé Joseph dessus. Ne cours pas après les femmes. Cherche une seule femme. Prie, Dieu va te donner une femme. Tu vas l'épouser, tu vas rester avec elle. Ma soeur, cherche un homme. Dieu prie, Dieu va envoyer ton homme. Tu vas le marier, tu vas rester avec lui. Mais ne cherche pas à ce que plusieurs hommes te draguent à la fois. Il y a des soeurs qui tirent de ça leur gloire. Beaucoup de frères viennent après elles. Tel frère veut la marier, tel frère veut la marier, tel frère veut la marier. Elles en sont fières. Non, n'en sois pas fier. C'est un lien. Donc Dieu éprouvait Joseph sur les femmes. Mais la deuxième raison, c'est que aussi Dieu voulait briser un lien familial qui était lié aux femmes, qui était lié au sexe. Dieu voulait briser un lien familial. Le lien familial avait commencé avec, n'est-ce pas, l'arrière-grand-père de Joseph, Abraham. Genèse chapitre 16, verset 3. La Bible dit que Sarai donna pour femme à Abraham sa servante Agar, l'égyptienne. Abraham était censé avoir une seule femme, Sarai. Mais parce qu'elle voyait qu'elle était stérile, elle a décidé, par une inspiration satanique, elle a décidé, n'est-ce pas, de donner pour femme Agar l'égyptienne à son mari. Du coup, Abraham, qui avait une femme, qui était monogame, est devenu polygame. Un lien est rentré immédiatement pour se positionner dans la famille d'Abraham. Abraham a pris Agar comme sa deuxième femme. La preuve, c'est qu'après la mort de Sarah, Abraham a pris des concubines. Dieu n'avait pas prévu ça. Mais un lien s'est déposé. Tu vas me dire, mais évangéliste, c'était Abraham seulement? En quoi ça concerne Joseph? Je vais te démontrer en quoi ça concerne Joseph à partir des Écritures. Genèse chapitre 16, verset 3. Abraham accepte, il prend l'égyptienne pour femme, la servante de sa femme. Quand Abraham meurt, le lien reste. Il faut savoir que Isaac et Rebecca se sont mariés. Quand Isaac et Rebecca sont mariés, Isaac avait 40 ans. Rebecca était stérile. Elle n'enfantait pas. 20 ans, Rebecca est restée stérile. Quelle est la raison pour laquelle Sarah avait donné Agar? C'est parce qu'elle était stérile. Le diable a essayé ça sur Rebecca. Il a essayé avec Isaac. Mais cela n'a pas marché. Pourquoi? Parce que Genèse chapitre 25, verset 21 dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Et sa femme enfanta. Isaac a préféré prier plutôt que de laisser la situation comme ça pour que le diable s'introduise. Je prie pour toi. Si tu es marié et que tu n'as pas encore d'enfant, ton mari et toi, vous êtes inquiets, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Aujourd'hui, pendant que tu entends ma voix, que tu suives ce programme en direct ou que tu le suives en différé, la même puissance est disponible. Aujourd'hui même, tu es enceinte. Aujourd'hui même, tu es enceinte au nom de Jésus. Isaac a imploré Dieu pour sa femme. Et le Seigneur a répondu à Isaac parce qu'elle était stérile. Et Rebecca a enfanté. Donc, le lien n'a pas pu marcher avec Isaac, n'a pas pu marcher avec Rebecca. Ils ont eu leurs jumeaux, Ésaü et Jacob. Tu vas me dire, mais évangéliste, qu'à partir du moment où Rebecca a enfanté, que le lien n'a pas marché, c'est fini. Qu'est-ce que ça a à voir avec Joseph? Je vais te dire, reste tranquille, c'est pas fini. La chose a continué. Le diable, voyant que la promesse concernait Isaac, a attaqué, n'est-ce pas, Isaac, mais il n'a pas réussi. Mais ce que vous devez savoir avec le diable, c'est qu'il ne baisse jamais les bras. C'est pourquoi la Bible encourage les chrétiens à persévérer, que ce soit dans la prière, dans n'importe quel domaine. Romains 12, 12 dit persévérer dans la prière.
Pourquoi? Parce que le diable, il continue toujours. S'il a échoué aujourd'hui, demain, il viendrait essayer. C'est pourquoi toi, si tu l'as vaincu aujourd'hui, demain, continue de prier, continue de te sanctifier, continue de jeûner, continue de lire la Bible, continue de payer tes dîmes et tes offrandes, continue de t'attacher à Dieu, afin que tu continues de le vaincre tous les jours. Donc le diable continue, il cherche une opportunité. Il n'a pas eu ça en Isaac. Il n'a pas réussi à corrompre Isaac. Mais il s'est rabattu sur ses enfants, Ésaü et Jacob. Il sait que la promesse concernait la descendance d'Isaac. Genèse chapitre 26, verset 3. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Donc il savait que la prophétie concernait la descendance d'Isaac. Qui était le grand frère? Parmi les deux enfants d'Isaac, c'est Ésaü. Immédiatement, le diable est allé attaquer Ésaü. Le diable est allé attaquer Ésaü. Genèse chapitre 26, verset 34. Ésaü a pris deux femmes. Au lieu de prendre une seule femme, comme son père, il a pris deux femmes. Genèse chapitre 26, verset 34. Basmat et Judith, deux Étienne, qu'il a prises des étrangères. Quelle est la femme que Dieu et que Sarai a donnée à Abraham? Une étrangère. Ésaü est allé prendre deux femmes, deux étrangères. Le lien s'est donc réactivé. Plus tard, le diable voit que Ésaü vend son droit d'aînesse à Jacob. Il vend son droit d'aînesse à Jacob. À partir du moment où Jacob est devenu le grand frère, Ésaü n'intéresse plus Satan. Celui qui intéresse maintenant Satan, c'est Jacob. Parce qu'il faut faire en sorte que celui qui va avoir la prééminence et la promesse sur sa tête soit corrompu pour que le plan de Dieu ne marche pas. Jacob fuit son grand frère sur ordre de sa mère et de son père et il va chez son oncle Laban. Arrivé chez Laban, normalement lorsque Jacob allait chez Laban, c'était pour aller se réfugier le temps que la colère de son frère baisse. Mais dès que Jacob arrivait chez Laban, bam, quand il a vu Rachel, ses yeux se sont allumés, c'est une femme qui est rentrée dans sa tête, il veut se marier. C'est le lien qui a fait ça. Quand tu as des objectifs dans la vie et que quelque chose vient te distraire de cette manière, il y a un lien. Il faut que tu puisses te concentrer dans la prière afin que la distraction ne continue plus. Alors Jacob dit à Laban, il veut marier Rachel, sa femme, sa fille. Ok, Laban dit, il n'y a pas de problème. Donc jusque-là, tu vas me dire, mais évangéliste, s'il veut marier Rachel, il n'y a aucun problème, moi je ne vois pas de lien puisque Ésaü est resté là-bas. Je vais te dire, attends et suis-moi seulement. Alors, Genèse chapitre 30, verset 15, verset 16 à 35, la Bible dit que Laban donne son accord pour que Jacob soit le mari de Rachel. Et le jour du mariage, Laban, au lieu de donner Rachel à Jacob, Laban était un sorcier, un véritable idolâtre, un féticheur marabout. Il s'est laissé guider par le diable. Il a donné Léa à Jacob au lieu de Rachel. Ce qui a obligé, n'est-ce pas, Jacob a travaillé 7 autres années pour la même Rachel. Et quand il a eu encore Rachel, quand il a marié Rachel, ça lui a fait maintenant 2 femmes au lieu d'une seule femme. Comme son père Isaac, le lien a continué d'être activé. Mais le diable ne s'est pas arrêté là. Il a encore trompé Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on descend immédiatement. Là, je t'avais donné Genèse chapitre 29, verset 16 à 35. On descend dans Genèse chapitre 30, verset 1 verset 7 à 12 ans. Genèse chapitre 30, verset 7 à 12 ans. Jacob, avec donc ses femmes, Léa, voyant qu'elle n'enfantait plus, a pris Bila, sa femme, et sa servante. Elle a donné pour femme à Jacob. Rachel, voyant qu'elle n'enfantait plus, a pris Zilpa, sa servante. Elle a donné pour femme à Jacob. Jacob s'est retrouvé finalement avec 4 femmes. Qu'est-ce qui s'est passé en Genèse chapitre 16, verset 3 avec Sarai? Sarai a donné sa servante à Abraham, son mari. Zilpa était la servante de Rachel, femme de Jacob. Bila était la servante de Léa, femme de Jacob. Elles ont pris leur servante et les ont données à Jacob, leur mari, comme femme. Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes à cause du lien qui était à Abraham, qui s'est poursuivi en Jacob. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Immédiatement, lorsque le diable a vu que cela a continué, le diable maintenant a cherché à attaquer les enfants de Jacob afin que celui par qui, n'est-ce pas, ce règne allait s'établir soit corrompu. Jacob avait une fille, Dina.
que Léa lui avait donné. Léa lui avait donné, c'était son dernier enfant. Dina, comme Dina était une fille, elle pouvait enfanter quelqu'un qui allait déranger le diable. C'est comme ça que le diable te regarde, tu le déranges, tu le gênes. C'est à cause de ça qu'il veut te pousser au maximum dans le péché et dans le désordre et détourner ta destinée pour ne pas que tu sois celui que Dieu veut que tu sois. Mais là où tu entends ma voix, le plan du diable dans ta vie sera avalé par le plan de Dieu et tu seras celui que Dieu veut que tu sois au nom de Jésus. Donc dans Genèse chapitre 34 verset 1 à 2, le diable attaque Dina. Jacob arrive à Sichem. Lorsqu'il a fui Laban, il arrive à Sichem et Dina sort pour voir les filles du pays. Sichem, le fils de Hamor, prince du pays, sort, voit Dina, l'attrape, la viole et la Bible dit il la déshonora. Après cet épisode, on n'a plus jamais entendu parler de Dina. Dina a disparu dans l'affaire. Sa destinée a été tuée par cet acte de viol. C'est un lien qui a fait qu'elle était attaquée ainsi. C'est un lien qui fait que 2, 3, 4, 5, 6, 7 frères viennent après toi et personne ne te marie, ma soeur. Tu ne dois pas te réjouir. C'est pas bon. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un lien qui fait ça. C'est un lien qui fait ça. Tu ne peux pas accepter que plusieurs frères viennent à la fois vers toi. Calme-toi, prie pour que Dieu t'envoie un seul. Ève a eu un seul qui est venu vers elle. Tu dois avoir un d'efficace qui vient et qui te marie. Si tu te réjouis parce que 7, 8, 9, 10, 11 frères viennent vers toi, ce n'est pas bon. C'est un lien. Pareil pour les hommes. Ce n'est pas bon d'aller d'homme de femme en femme. C'est un lien. Tu es marié, tu as envie de divorcer. C'est un lien. Mais aujourd'hui, il est brisé au nom de Jésus. Lorsque le diable finit avec Dina, il s'en va attaquer Ruben. Ruben était le premier-né de Jacob. Genèse chapitre 35, verset 22. Ruben va coucher avec Bila, femme de son père, la mère de Dan et de Nephtali. C'est le lien. Parce que Ruben était l'aîné et Ruben devait avoir la prééminence. Genèse chapitre 49, verset 4. La Bible dit que Jacob dit à Ruben, Ruben, toi tu es la prémisse de mes vigueurs, la force de mes rêves. Tu n'auras pas la prééminence parce que tu as souillé ma couche. Ruben est tombé. Le diable a laissé Ruben. Il a attaqué Judas parce qu'il a vu quelque chose de particulier en Judas. Judas, Genèse chapitre 38, est allé mener une vie de désordre au point où il a couché avec sa propre belle-fille Tamar, de laquelle il a eu Pérez et Zara. Donc Dieu ne voulait pas que ce lien-là perdure. Et comme Joseph avait une destinée particulière, le Seigneur voulait mettre fin à ce lien-là. Il a donc laissé le diable envoyer, comment elle s'appelle, Potiphar, la femme de Potiphar, pour voir si Joseph était prêt. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, qu'aucune tentation qui vous est souvenue ne soit humaine. Parce que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est ce qu'il a dit. Dans la tentation, Dieu préparera un chemin pour que vous en sortiez. Parce que derrière chaque tentation, il y a une épreuve. Donc Dieu ne t'abandonne pas quand tu es tenté. Au contraire, il est là. Il attend juste que tu dises non. Et Joseph, en Genèse chapitre 39, verset 1 à 12, Joseph a dit, verset 7 à 12 du mois, Joseph a dit non. Il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Il venait de réussir une épreuve et il venait de résister à la tentation. Mais en même temps, comme Isaac, il venait de mettre fin à la prorogation et à la prolongation d'un lien maléfique qui avait miné son arrière-grand-père, qui avait visé son père, son grand-père, qui avait visé, n'est-ce pas, son oncle Ésaü, et qui avait fait du mal à ses grands frères. Joseph venait de mettre fin à cette hégémonie satanique-là. C'est pourquoi je te vois mettre fin à un lien satanique dans ta famille. Je te vois mettre fin à un lien démoniaque dans ta famille. Je te vois mettre fin à un règne satanique dans ta famille. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas. Ce qui a arrêté ta mère ne t'arrêtera pas. Ce qui a arrêté tes frères ne t'arrêtera pas. Ce qui a arrêté tes soeurs ne t'arrêtera pas. Ce qui a bousillé leur vie ne bousillera pas ta vie. Ce qui a détruit leur mariage ne détruira pas ton mariage. Ce qui a confondu leur destinée ne confondra pas ta destinée. Ce qui a bloqué les autres ne te bloquera pas. Ce qui a bloqué les gens de ta génération ne te bloquera pas. Ce qui a bloqué tes collègues ne te bloquera pas. Les malheurs qui leur sont arrivés ne t'arrivera pas. Les manigances dans lesquelles ils sont tombés, tu n'y tomberas pas. La fosse dans laquelle ils sont tombés, tu n'y tomberas pas. Je te vois relever la tête de ton père. Je te vois relever la tête de ta
mère. Je te vois relever la tête de ta famille. De même que Joseph a résisté. Ainsi, je te vois résister et triompher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois être différent. Je te vois marquer une différence véritable. Je vois le Dieu de Joseph agir pleinement dans ta vie. Je vois le Dieu de Joseph agir pleinement dans ta vie. Je te vois résister à la tentation. Je te vois réussir à l'épreuve. Et je te vois sur le chemin de ta bénédiction. Je te vois aller résolument sur le chemin de ton élévation. Comme Joseph était sur le chemin du palais, je te vois aller dans le chemin du palais. Et Dieu te bénira. Et Dieu te bénira. Et Dieu te bénira. Jéhovah te bénira. Elohim te bénira. Yahvé te bénira. El Olam te bénira. Jésus te bénira. La grâce te bénira. La bénédiction te bénira. La faveur te bénira. Le Saint-Esprit te bénira. Je te vois être différent. 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 Je te vois réussir là où les autres ont échoué. Les personnes de ton âge ont échoué dans un domaine. Toi, tu n'échoueras pas dans ce domaine-là. Les personnes de ton âge ont baissé les bras. Toi, tu ne baisseras pas les bras. Je te vois continuer dans la marche chrétienne. Là où certains ont rétrogradé, toi, tu ne vas pas rétrograder. Là où certains ont tourné dos à Dieu à cause des difficultés, toi, tu ne vas pas tourner dos à Dieu à cause des difficultés. Ce qui a stoppé certains ne te stoppera pas. Ce qui a stoppé les autres ne te stoppera pas. Comme Joseph a sorti la tête de l'eau, je te vois sortir la tête de l'eau face à Satan. Joseph a dit non. Je te vois dire non à Satan. Comme ton Seigneur dans le livre de Matthieu, dans le désert. Je te vois réussir là où d'autres ont échoué. Je te vois réussir là où d'autres ont échoué. Ta destinée ne sera pas pareille à celle de ceux qui ont échoué, mais ta destinée sera pareille à celle de ceux qui ont réussi. Et tu réussis parce que le Dieu de Joseph te fait réussir au nom de Jésus. Amen. Jeudi, nous continuons. Deuxième partie du Dieu de Joseph. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Il reste une dernière partie dans l'épreuve. Et il reste le numéro 3 de comment le Dieu de Joseph travaille. J'espère que tu as été béni par ce programme, déjà dans ce premier jour, et que la grâce de Dieu t'a visité. Je veux prier pour toi. Et nous allons terminer. Pour ce premier jour, n'oublie pas, jeudi, rendez-vous pour le deuxième jour du Dieu de Joseph. Je veux prier pour toi et nous allons terminer. Je prie pour toi. Si tu es malade et que tu suis ce programme, si tu as un proche qui est malade et que tu veux que le Seigneur le visite, si tu as sa photo, si tu as quelque chose comme un point de contact pour lui, mets-le et Dieu agira. Si tu as tes enfants ou qui que ce soit, si tu as aussi un projet, tu as quoi que ce soit, mets au nom de Jésus et Dieu se glorifiera au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que toute maladie dans ta vie meure. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Pendant que tu reçois la prière. Que toute maladie dans ta vie meure. Exode 15, 23. Je suis l'Éternel qui te guérit. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et le guérit. Ésaïe 53, 3. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 21, par les meurtrissures duquel vous êtes guéris. Luc 9, 1, il leur donna la puissance de guérir les maladies. Que toute maladie dans ta vie meure. Si tu avais le diabète, il meurt. Si dans ton sang, il y avait le VIH, il meurt. Si tu avais l'asthme, il meurt. Toute infection détectée par la médecine dans ton sang, dans tes os, dans tes organes, cette infection, elle meurt. Si tu souffrais d'une infirmité physique au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau de la langue, de la bouche, au niveau des pieds, au niveau des bras, peu importe là où elle était située, maintenant même cette infirmité, elle est morte par le feu.
Si tu avais l'anémie, tu es guéri de l'anémie. Si tu avais l'insuffisance rénale, tu es guéri de l'insuffisance rénale. Si tu avais une maladie dans les poumons, tu es guéri. Si ton cœur est malade, tu es guéri. Si tes yeux sont malades, tu es guéri. Quelle que soit la maladie qui était détectée dans ton corps, tu es guéri. Si tu avais de fausses couches, tu tombes enceinte. Tu es marié, tu tombes enceinte, tu as de fausses couches. Cette expérience s'arrête aujourd'hui même. Ta prochaine grossesse est la bonne. Tu n'auras plus jamais de fausses couches. Si tu es stérile, tu es guéri de la stérilité. Quelle que soit l'infirmité qui est dans ton corps, là où tu entends ma voix chez toi, tu es guéri au nom de Jésus. Si tu as l'hypertension, tu es guéri au nom de Jésus. Si tu as le paludisme, tu es guéri au nom de Jésus. Si tu étais empoisonné, le poison sort de ton corps au nom de Jésus. Si tu étais envoûté, l'envoûtement sort de ton corps au nom de Jésus. Si tu as un cancer, tu es guéri au nom de Jésus. Si tu as l'ulcère, tu es guéri. L'ulcère est arraché de ton corps. Si tu as la tuberculose, elle est arrachée de ton corps. Si tu souffres de pneumonie, elle est arrachée de ton corps. Quelles que soient les complications que tu peux avoir dans ton corps, maintenant même où tu entends ma voix, le Seigneur te guérit par sa puissance. Si tu souffrais de mari de nuit, tu es délivré. Si tu souffrais d'une femme de nuit, tu es délivré. Si tu n'arrives pas à avoir du travail, je prie, là où tu m'écoutes, tu es béni et tu trouves du travail aujourd'hui. Si tu souffrais à cause de la pauvreté, aujourd'hui la pauvreté maudite, elle est arrachée de ta vie. Par le feu, tu es délivré de tout ce que le diable a pu poser dans ta vie. Je bénis tes études. Si une loi avait dit que tu ne peux pas évoluer dans les études, tu es délivré de cette loi au nom de Jésus. Je bénis tes études. Je bénis tes affaires. Je bénis ton foyer. Tu ne divorceras pas. Mais la paix vient dans ton foyer. Je bénis tes enfants. Je bénis ton mari. Je bénis ton épouse. Je bénis tes projets. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que le diable a planté dans ta vie est déraciné, selon Matthieu 15-13. Cela est déraciné aujourd'hui. Le plan du diable ne prévaudra point dans ta vie. Le plan de Dieu avale le plan du diable. Tu réussis là où les autres échouent. Dans ce mois d'octobre, Dieu te bénira. Et tous tes ennemis qui se lèveront contre toi, 10 fois, ils seront vaincus devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu t'accompagne partout où tu es. Et que la bénédiction du Seigneur ne se détache point de toi. Je bénis ta semaine au nom de Jésus. La faveur de Dieu sera avec toi tous les 7 jours de cette semaine. Les portes sont ouvertes devant toi. Et tu rentreras de bonnes nouvelles. Tu rentreras dans tes bénédictions et tu iras de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Je te vois rendre témoignage parce que Dieu opère des miracles dans ta vie au nom de Jésus. Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. Je vais terminer avec cette prière. Si tu me suis et que tu veux faire la paix avec ton Seigneur, tu veux revenir à Dieu, baisse la tête, ferme les yeux et répète après moi. Père Saint, je te rends grâce. Merci d'avoir envoyé Jésus sur la croix à ma place. Pardonne-moi mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Amen. À partir d'aujourd'hui, ta vie ira toujours de l'avant. Tu n'iras plus jamais en arrière, mais tu iras toujours de l'avant. Tu ne seras plus jamais en bas, mais tu seras toujours en haut. Tu ne seras plus jamais la queue,
mais tu seras toujours la tête. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Nous avons terminé pour aujourd'hui. La suite donc de 2 jours du Dieu de Joseph, ça sera jeudi prochain. Si tu es venu, si tu t'es connecté là maintenant et que tu as constaté que nous avons terminé, ne t'inquiète pas. Quand je mettrai fin au direct, il y aura la rediffusion. N'est-ce pas? Il y aura le différé. Tu pourras regarder et le même Seigneur qui est en direct, le même Seigneur sera là et te visitera. Aussi, sur ma page Évangéliste Paul Aubrou, vous pouvez voir en photo de profil Couronne TV. Tu peux aussi, n'est-ce pas, voir le message là-bas. Il sera rediffusé certainement ce soir ou demain. Mais en tout cas, aime la page, abonne-toi et tu pourras suivre aussi le message et toutes mes activités sur mon mur et, n'est-ce pas, sur la page. Le numéro WhatsApp que j'ai mis, c'est mon numéro. Quand nous sommes en direct pendant la prière, si tu veux appeler, tu peux appeler, tu donnes ton sujet, je prie pour toi, le sujet de tes proches. Mais si nous avons terminé le direct, tu peux m'envoyer des messages sur WhatsApp et je te répondrai, je prierai pour toi au nom de Jésus. Donc, Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés. La grâce de Dieu est avec vous au nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Donc, rendez-vous jeudi pour le 2e jour du Dieu de Joseph. Ça sera encore puissant. Et si Dieu nous est favorable, la semaine prochaine, nous montons toujours en dimension avec, n'est-ce pas, le Dieu de David. Donc, quand nous allons terminer le Dieu de Joseph le jeudi, si Dieu nous est favorable, la semaine prochaine, nous aurons 2 jours du Dieu de David. Donc, sois connecté à mon mur pour des programmes de puissance, pour des temps de puissance. Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec toi. Ciao.